À Dakar, la 16e session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, s'est tenue ce vendredi 20 février. Au cœur des discussions, l'adoption du plan stratégique Africa 2030 et la modernisation des statuts de l'institution. Les gouverneurs des pays membres, accompagnés de plusieurs partenaires, ont planché sur l'avenir du mécanisme panafricain de garantie. Président de la session, Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, a salué les avancées majeures obtenues avant de passer le témoin à Christian Yoka, nouveau président du Conseil des gouverneurs. C'est une session pendant laquelle nous avons pu discuter et adopter du projet de convention portant statut du FAGAS, dans lequel des décisions importantes telles que la reformulation de la fonction du directeur général qui devient un président, également donc le renforcement des comités spécialisés que nous avons. Nous avons 3 comités spécialisés pour lesquels des administrateurs indépendants ont été nommés, qui dirigent aujourd'hui ces comités spécialisés pour finir le plan stratégique 2026-2030, extrêmement important, qui permet de paver la voie du Fonds africain de garantie vers des lendemains meilleurs pour permettre aux économies de nos États de compter véritablement sur le FAGAS comme une alternative de financement des investissements qui sont nécessaires pour permettre d'aborder la croissance africaine. Autre moment fort, le passage de témoin à la tête du Conseil des gouverneurs. Le Congolais Christian Yoka prend désormais la présidence de l'instance. L'idée est de poursuivre le travail qui a été amorcé par mon prédécesseur. Il faut continuer les réformes en matière de gouvernance, renforcer les capacités financières du FAGAS, notamment en renforçant ses fonds propres. Cela va être fait à travers la libération du capital par un certain nombre d'États membres, mais également parce qu'un certain nombre de pays ont décidé de rejoindre le FAGAS. Le nouveau président entend également accélérer l'innovation financière pour accroître l'impact du fonds dans la sous-région. La première mesure importante à prendre, c'est d'asseoir toutes les décisions qui ont été prises en matière de gouvernance. Nous mettons en place un nouveau secrétariat général, nous avons adopté un certain nombre de mesures qui vont permettre à la direction générale du FAGAS de se déployer et d'être beaucoup plus agile. Deuxièmement, il nous faut mettre un accent important sur la libéralisation du capital tel que promis par un certain nombre de pays membres. Encore une fois, l'idée est de mettre le FAGAS en position d'agir en soutien à l'économie dans les différents États membres. Avec le cap fixé sur le plan Africa 2030, le FAGAS ambitionne de renforcer son rôle de catalyseur du financement du secteur privé et des investissements structurants sur le continent.